Aujourd'hui à Sarah Betevet, le Tania hier nous a expliqué que toutes les avérotes qui proviennent des shlosh kipot atmeot font que le nitzot, l'étincelle divine d'Akadash Baruch Hu, est enfermée et elle est asura, elle est enfermée dans la avéra qu'une personne a faite. Et par conséquent, la seule manière de libérer cette étincelle, cette énergie divine, c'est de deux façons. Soit attendre la venue de Mashiach qui enlèvera le vent d'impureté qui existe dans le monde, il n'y aura plus du tout de mal, et donc à ce moment-là, l'étincelle sera libérée du mal, ou bien de prendre les choses nous-mêmes en main en faisant une teshuva, en revenant vers Akadosh Baruch Hu, par un élan d'amour, de grand amour vers lui. Aujourd'hui, il va nous donner une exception à la règle, quelque chose qui provient donc des shlosh kipot atmeot, mais que l'on n'aura pas besoin de faire une teshuva me'ahava. Pour cela, il faut expliquer qu'Akadash Baruch Hu a légué, il a donné à l'être humain un pouvoir divin. Ce pouvoir est de procréer. Donc c'est un sujet qui est extrêmement sensible. D'ailleurs, le Yetzer Hara est souvent impliqué dans tout ce qui est les rapports homme-femme. Et pour cela, Kadosh Baruch Hu, il nous demande d'être très responsable, d'être adulte et de comprendre que c'est des sujets qui sont extrêmement importants pour nous. C'est pour cela qu'un homme a une interdiction qui s'appelle Zera Levatala, c'est-à-dire de faire en sorte que sa semence ne serve à rien, qu'elle soit inutile. Et donc par rapport à ceci, justement, il y a un paradoxe. C'est que Zera Levatala n'est pas un Issour qui est écrit dans la Torah. Alors qu'Akadosh Baruch Hu a écrit les autres Isurim qui sont liés à ça, les autres interdictions qui sont liées aux unions interdites. Donc pourquoi il n'est pas écrit le fait que Zera Levatala, ça soit complètement interdit dans la Torah? Alors le Tanya donne une réponse bien évidemment d'après le Sod, d'après la Chassidoute. Il explique qu'en fait, le Zera Levatala, on peut le pouvoir l'élever, bien que c'est Shlosh Ripot Atmeot, on peut pouvoir le faire sortir les étincelles. Comment? Eh bien, si on fait le schéma Israël le soir, Kriyat Shema à la Mita, et si on le fait de manière correcte. On dit que c'est écrit dans la Kabbalah que celui qui fait le schéma Israël, Kriyat Shema à la Mita, de manière correcte, c'est comme si quelqu'un, il tenait une épée avec deux lames de chaque côté. Ça veut dire qu'elle a un double tranchant. C'est quoi le premier tranchant? C'est que justement, cette lame-là, elle va pouvoir tuer complètement déraciner et couper toutes les forces du mal, numéro un. Et numéro 2 de cette lame, elle va pouvoir élever les étincelles divines qui sont emprisonnées dans ce mal-là. Donc, celui qui fait Kriyat à l'Amita va pouvoir faire une takana, un tikkun, une réparation de Chazve Shalom, Zera Levatala. Et donc, bien que, justement, quelque part, c'est plus grave dans le sens que l'interdiction des unions interdites. Pourquoi? Parce que la puissance que l'on a mis, la puissance, comme on l'avait dit précédemment, de cette semence, qui est une puissance de création, elle part dans le néant. Euh, donc, quelque part, c'est beaucoup plus grave. Mais d'un autre côté, justement, comme elle n'a pas été saisie, comme elle n'a pas été prise, comme elle n'a pas été récoltée dans un keli, eh bien, justement, il y a cette possibilité de pouvoir l'élever, comme on vient de le dire, par Kriyat Shema Alamita. Alors que Chazve Shalom, quelqu'un qui a été dans une union interdite, eh bien à ce moment-là, il y a un autre problème, c'est que ce pouvoir qui a été donné à l'homme va trouver un écho chez la femme, puisqu'il est parti avec une femme, une union interdite, et justement là, à ce moment-là, pour pouvoir élever ce nitzotz qui est complètement assourd, qui est complètement attaché, à ce moment-là, il faut faire teshuva me'ahava, il faut faire une teshuva par amour profond pour Akadosh Baruch Hu. Et ceci, s'il n'y a pas eu de création, si Chazve Shalom, par cette union interdite, il y a eu le fait qu'un enfant va naître, qui va être donc Chazve Shalom un mamzer. Un mamzer, c'est quelqu'un qui est issu d'une union, par exemple, d'une femme qui est déjà mariée. Et bien à ce moment-là, la teshuva de Me'ahava, elle ne va même pas être suffisante puisqu'il y a eu une vraie création d'un être humain et cet être humain est vivant et on ne pourra pas l'enlever de cette terre. Et justement, c'est ce qu'il veut expliquer, c'est que quand Trasvé Shalom, quelqu'un arrive dans cette situation-là, eh bien à ce moment-là, la tchouva pour lui c'est-à-dire Hachem pourra lui pardonner, bien évidemment, mais les traces et l'écho de ce qu'il a fait restera à tout jamais.